Il y a un business dont on en parle très peu, mais un domaine où les gens se sucrent facilement, vraiment dans ce secteur d'activité. Bienvenue à toi qui est de passage sur cette chaîne. Si tu me découvres au passage, je suis Madame Thérèse. Je suis de formation enseignante, mais sur la plateforme, je suis femme entrepreneur. Ici, je partage mes expériences de business et d'investissement en Afrique, de tout ce qui peut aider vraiment un jeune, une maman ou un responsable, soit à arrondir ses fins du mois ou encore à lancer son business et à se faire démarquer. Déjà, je voulais m'excuser pour le long silence. Très souvent, on dit chez nous au Cameroun, quand on est silencieux, c'est qu'on est au labo. J'étais vraiment au labo. Et la saison des pluies, c'est une saison vraiment qu'on met à profit. Vraiment, je mettais cette saison à profit. Et sur la plateforme d'ailleurs, vous allez voir des petites vidéos quand même un peu parlant où j'expérimentais certaines cultures. Parce que je suis vraiment femme à plusieurs casquettes. Alors, il y a ces business-là, franchement, qui sont des business qui cartonnent. Et savez-vous comment est-ce que j'ai découvert ces business et comment est-ce que je me suis rendu compte que c'est vraiment un secteur très juteux. Il y a de cela 2 semaines, environ 3 semaines, j'allais au marché. J'allais au marché pour acheter des accessoires pour la couture. En fait, c'est que je fais dans la vente des tissus peints et des habits, des pains déjà, comme vous voyez là, déjà confectionnés. Et j'allais donc comme ça avec le couturier, essayer de voir tout ce qu'on peut avoir pour confectionner les tissus. Donc, nous vendons par exemple les tissus de Super Wax Visco, par exemple, comme ce que vous voyez là, ça c'est le Super Wax Visco, ce que je porte là. Nous les vendons en pièces et nous vendons aussi déjà confectionnés. Là, ce n'est pas les super, hein, ça c'est les deuxièmes que nous avons ici, ce sont les pièces. Donc ça, c'est ce qu'on a pris pour les clients, pour confectionner leur tenue ou encore pour confectionner, pour ceux qui sont intéressés, on confectionne également et on vend déjà confectionné et on vend également en pièces. Bref, revenons à ce qui a l'objet de notre vidéo. Alors, j'allais donc comme ça dans ce magasin-là pour acheter des accessoires pour confectionner mes vêtements avec le couturier, quoi. Je tombe sur un ancien camarade. Le gars en question, on avait fait la classe de quatrième ensemble. Pendant que nous nous sommes restés pour les longues études, pousser là. L'année là, lui, il avait abandonné les études. On nous disait seulement qu'il était allé chez son oncle quelque part et tout. Son oncle l'avait mis dans une boutique. Quand j'ai vu le monsieur là, aujourd'hui c'est un monsieur en fait, parce que bon, vous voyez que si je suis une dame, un camarade de classe, forcément c'est un monsieur. Le monsieur là est venu dans une de ses carrosseries, mon Dieu. Et puis je lui dis, j'ai Kerry, donc je voudrais taire son vrai nom ici. Je dis, mais qu'est-ce que... ça fait longtemps. Et c'est lui-même qui m'a reconnu en fait. Moi, je ne l'avais pas reconnu. Il me dit, mais ça fait longtemps et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais par ici? Il dit, bon, il est venu comme ça chez un de ses amis ici. Je dis, mais depuis là, le lycée, et puis on ne s'est plus jamais revu et tout, qu'est-ce que tu deviens? Vous savez ce que le gars me dit? C'est le business là ici. Le business là, les jeunes qui partent chercher loin, 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 arrêtez de fouiller les business. Arrêtez. Le gars, il m'a dit qu'en l'année où il a abandonné les études, il est allé chez son oncle. Il a fait 1 an dans la boutique de son oncle. Son oncle vendait les tissus. Les tissus, en fait, lui me parle plus des doublures. Hein. Les tissus qu'on utilise pour doubler les vêtements. Vous savez, quand on confectionne les vêtements, là, il y a des tissus légers là, qu'on double à l'intérieur. Il me dit donc qu'il allait travailler avec son oncle là. Et 3 ans après, son oncle lui dit, mais tiens, toi, tu as un peu l'ouverture d'esprit, malgré qu'il a seulement fait la classe de quatrième, mais va un peu, nous collectionnons l'argent et puis nous t'envoyons un peu à Dubaï. Essayer aussi de voir le marché et de nous faire les achats. Donc, il était donc question qu'il voyage avec tous ceux qui étaient là et qui avaient l'habitude de faire la route, quoi. Ils sont allés, les amis. Il dit qu'il est allé. Les gars avaient collectionné quelque chose comme 10 millions. Et lui, pendant son séjour chez son oncle et ses petites recettes aussi, il avait 500 000, son propre argent à lui. Il est allé. Il a acheté les tissus et tout le reste. Il dit que son capital de 500 000 au départ, là, qu'il allait avec et qu'il a acheté le matériel de tissu, là. Quand il est revenu, il a revendu. Il était dans 2 millions.
Et ça s'est arraché en 2 semaines parce qu'il a comment, lui-même, il a vendu cette fois-ci aux détaillants. Donc, je lui dis, mais c'est quoi? Il me dit, mais ce que tu es venu acheter là, tu ne sais pas l'argent qu'il y a derrière. Donc, tous les accessoires de, de couture, que ce soit les dentelles, que ce soit les tissus, de doublure qu'on utilise pour les rouleaux d'anneaux, qu'on utilise pour les intérieurs, surtout les dentelles là. Vous savez, il y a tellement maintenant de dentelles qui sortent, ils appellent ça quoi là? En fait, dentelle fleurie, tout ce qui peut servir aux accessoires. Même les fils que vous voyez, on utilise pour les coutures aussi. Donc, franchement, moi, si tu es un jeune, voici la fin d'année qui est en train d'arriver, ça, c'est les moments au Cameroun. Quand tu veux lancer ton business, c'est la fin d'année. Je ne sais pas, tu me suis depuis quel pays et dans ton pays, ça se passe comment, je ne connais pas. Mais je vais seulement te dire une chose, c'est que si tu es déterminé à lancer un nouveau business en cette nouvelle année, écoute d'abord aussi ton cœur. Ne viens pas seulement écouter ce que moi je dis ici. C'est des expériences des autres, mais chacun a son expérience à elle. L'expérience de l'autre n'est pas forcément ta part, mais j'essaie d'orienter juste sur les business qui peuvent ouvrir les portes. Ce que je peux donner ici peut être le business de quelqu'un. J'ai eu des retours de ceux-là qui sont allés vraiment tester certains business et ça a marché pour eux. Ça peut être ton cas. Donc, franchement, tu as tes 500 000 francs, tu voudrais investir dans quelque chose. Bon, d'abord, je voudrais te dire, ne prends pas tous tes 500 000 et mets dans ce business-là et puis tu commences à dire, bon, tu ceci. Non. Avec Internet aussi, tout est possible. Tu n'as pas besoin d'avoir une boutique. Prends tes 500 000, divise en deux. Quelqu'un d'autre va même te dire, divise en trois. Divise en deux et ces 250 000 là, tu vas donc aller acheter tout ce qui est accessoire pour les coutures. Pour la couture. Maintenant, pour avoir tes clients, tu vas faire comment? Une fois que tu as tes accessoires, tu as ton téléphone. Cherche, il faut scroller même sur Facebook. Va sur Facebook. Tous ceux qui vendent les vêtements ou alors tous ceux qui sont des couturiers dans la ville où tu es, propose-leur ce que tu as. Sois prêt, sois le genre d'entrepreneur qui est capable de se déplacer. Aujourd'hui, on se déplace vers les clients. Donc, tu es prêt à aller vers le client pour lui proposer le produit que tu as. Plus tu communiques autour de ton produit, plus tu attires de la visibilité autour de ton produit et plus tu te fais de la place. Je vais d'ailleurs laisser notre contact ici pour tous ceux qui sont intéressés par les tissus paille, surtout les pailles Vlisco, comme ce que je porte là. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le Vlisco, nous allons peut-être faire une vidéo là-dessus. Le paille Vlisco, c'est l'un des tissus paille les plus, qui a le plus de valeur, si on peut le dire. C'est le dernier paille de wax qui a le plus de valeur. Donc, c'est sur ça. Moi, j'adore ce pain. En tout cas, il faut souvent aussi faire ce que tu aimes. Voilà. Donc, nous vendons aussi donc déjà ce qui est confectionné déjà avec plusieurs modèles et nous vendons aussi les pièces. Donc, si vous êtes intéressé, le contact va s'afficher en bas de la description. Voilà donc en clair le premier business dans lequel tu peux t'investir avec tes 500 000 francs pour ne pas que la vidéo soit longue. Pour moi, le deuxième business dans lequel on peut s'investir aujourd'hui avec un budget de 500 000 francs, c'est de faire ceci. En fait, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle je ne sais pas si on peut appeler ça les hôteliers à domicile. Ça se passe déjà en Europe, États-Unis, autres. Sur les réseaux sociaux, si vous cherchez hôtelier à domicile, vous allez voir ce que ça signifie. De plus en plus, les gens, quand ils veulent organiser leurs événements, au lieu d'appeler un prestataire, bon, il y a des événements au niveau restreint, non, au niveau de la famille, petit anniversaire et autres. Maintenant, dans l'hôtelier à domicile, c'est celui-là qui a les compétences. Ce n'est pas forcément que tu allais te former. Il y a nos mamans là qui savent très bien faire les choses à la cuisine, mais qui ne sont pas allées à une école. Donc, la vraie formation, même, c'est ce que tu sais déjà faire. Donc, si tu as l'art culinaire, tu sais peut-être faire de la pâtisserie, tu sais peut-être faire de la cuisine simple, crée ton compte, même TikTok. Cible ta communauté et présente ce que tu es capable de faire et dis simplement, tu peux être capable d'aller faire cette tâche à domicile. Ça sera donc facturé de l'heure, les amis. Facturé de l'heure. C'est-à-dire que si tu pars préparer un repas là-bas, peut-être pour 10 personnes qui va te prendre toute une journée, tu factures ton heure. C'est vrai que nous sommes en Afrique. Vous allez me dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de payer. Surtout si ce que tu fais est bien valorisé, mis en avant sur ta plateforme est reconnu. Donc, franchement, c'est la persévérance. Et les 500 000 là vont te servir à quoi?
avoir un bon téléphone peut-être pour filmer, pas ton matériel pour travailler. Donc, peut-être un robot qui va te servir à malaxer, je ne sais pas, des petits trucs. Bon, moi, je dis toujours, comme tu as 500 000, tu divises d'abord en deux. Tu te jettes d'abord à l'eau avec la moitié. Donc, au fur et à mesure que tu avances, donc tu vas essayer de réajuster, de voir ce qu'il faut ajouter. Maintenant, à tous ceux qui sont ici encore à ce moment-là, abonnez-vous, encouragez la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo, ça peut aider quelqu'un. Et à la prochaine!